Bienvenue à Cité Passion. Welcome to the Passion Center. Je suis changé, je suis sauvé, nouvelle journée. Je suis changé, I've been changed, I've been saved, brand new day. I've been changed, I've been changed. Je lève les mains vers le ciel, car tu es là. Ton amour est surnaturel. I put my hands in the air, cause you heard my prayer. A transformation riding. I've been changed, I've been saved, brand new day. I've been changed, je suis changé, je suis sauvé. Nouvelle journée. I've been changed, I've been changed. Merci Jésus. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. Oh, I am a child of God. Yes, no longer a slave to fear. Oh, I am a child of God. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Tu connaissais mon nom. Tu m'as fait renaître, tu m'as adopté. Ton sang coule dans mes veines. Non plus esclave de la peur. Oh, je suis un enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur. Oh, je suis un enfant de Dieu. I am surrounded by the arms of my Father. I am surrounded by songs and deliverance. We've been liberated from our bondage. We're the sons and the daughters. Let us sing our freedom. Oh, 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 oh,
Tu me secours afin que je puisse dire où je suis un enfant de Dieu. I'm no longer a slave to fear. Yes, I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. Oh no. Yes, I am a child of God. Non plus esclave de la peur. Oh non. Je suis un enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur. Oh, je suis un enfant de Dieu. Yes, I am a child of God. Worship His name, Almighty God. Que l'année 2022 soit une année de délivrance. Je suis un enfant de Dieu. Oh, I pray that 2022 we walk in no fear. Oh, we are no longer slaves, God. I pray that you deliver your people, Lord, 'cause we're no longer slaves of fear. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Non plus esclave de la peur. Je suis un enfant de Dieu. Je témoigne aussi pour le pasteur Martin qui nous bombarde avec de très belles chansons, des prédications chaque matin. Il est dans sa voiture, il enseigne. Tout ça, ça nous encourage. Vraiment, ça augmente notre foi. Et je prie que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse bénir ses serviteurs, bénir l'église de Passion, parce que cette église est en train de répondre aux besoins de tous ceux qui vous suivent, en particulier nous de Kinshasa. Vraiment, je vous souhaite bon anniversaire, Passion Centre. Nous vous aimons et nous vous souhaitons joyeux Noël et fin de l'année 2021. Que la grâce du Seigneur, la sagesse du Seigneur inonde cette œuvre de Dieu au Canada. Et je fais une demande. Nous voulons aussi commencer une extension Passion Centre ici à Kinshasa. Encourageons-nous si cela est possible. Nous voulons vraiment qu'ensemble, nous puissions travailler pour le développement de l'œuvre de Dieu. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ciao. Gloire à Dieu et bonne année à tout le monde. Bon 2022 en ce beau dimanche du 2 janvier. Wow! 2021, fini. Êtes-vous comme moi? Êtes-vous content de vous avoir débarrassé de 2021? Ben, je ne suis pas content, c'est parce que, vous savez, chaque année qui passe, ça nous vieillit un petit peu. Fait qu'il faut apprécier le moment présent. Je vais dire ça comme ça.
Mais je suis persuadé et je vous souhaite à tous, parmi tous les millions de gens, quand on se dit la bonne année, bien, santé. S'il y a quelque chose qui est important dans ces temps-ci, santé. Ma femme et moi avons contracté le COVID-19 directement avant les fêtes. Testé positif, on est obligé d'annuler nos festivités. On n'a pas vu notre famille à Noël. Si vous ne le savez pas encore, c'était ma fête le 26. Donc, je n'ai pas vu mes enfants non plus. C'était très tranquille, difficile en soi. Mais au moins, j'avais ma femme, puis au moins, on était bien chez nous à la maison. Et je suis la personne qui aime ça regarder le verre à moitié plein, donc je me réjouis. Mais la COVID existe et ça nous a frappé. Puis en faisant la comparaison avec d'autres amis à moi, on s'est rendu compte que le vaccin a fonctionné parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le vaccin qui l'ont eu beaucoup plus difficile. Et ça me fait juste faire mettre cette petite parenthèse-là, puis je veux faire attention à ce que je dis. Je ne veux pas promouvoir nécessairement les vaccins, mais je veux quand même prier et essayer de donner le plus de soutien en prière spirituelle à mon gouvernement. Je ne suis pas toujours d'accord avec les décisions qu'il va prendre, mais c'est mon gouvernement. Il est en poste, M. Legault, et tous ses députés et ses ministres et les gens qui sont avec lui. Et ma prière, c'est que Dieu les aide, Dieu les soutienne. Je prie que Dieu les protège, Dieu leur donne de la sagesse. Je me mets à sa place, si je serais le premier ministre du Québec, puis je vois qu'il y a des milliers de personnes qui tombent malades en même temps, puis je vois que mes hôpitaux se remplissent rapidement, puis je vois que les employés tombent malades, puis qu'il y a plus grand... Et je ne sais pas ce que je ferais. Fait que j'ai cette compassion-là, sincèrement. Je doute très fort que mon gouvernement veut notre mal. Je pense vraiment qu'il voudrait le bien de tous. Mais je pense que c'est un devoir comme pasteur, et c'est un devoir pour nous, enfants de Dieu, qu'on doit prier pour notre gouvernement. Et je vais prier pour eux justement à la fin du service tantôt, mais je veux que vous gardiez ça quand même à cœur. C'est sûr que les mesures qu'ils ont prises, on a fermé l'Église encore. En fait, nous, on l'avait fermée un petit peu avant parce que pasteur Tony et moi étions positifs au COVID, fait qu'on n'a pas pu être en service. On a fait des services en ligne comme maintenant. On va rester en ligne pendant quelques temps, jusqu'à ce que les mesures seront soulevées, et ça va arriver. Hein? Je remercie en passant tous ceux et celles qui nous ont écrit, commenté, qui nous ont supportés durant la dernière année. Parce que Cité Passion, ça fait 1 an qu'on existe maintenant. On a ouvert l'Église, nous autres, en pleine pandémie. Donc, le jour de Noël, l'Église Cité Passion est née. Et on s'est mis en présentiel, si je me rappelle, à Pâques. Et donc, ça fait 1 an. Et je tiens à remercier encore une fois mes 3 volontaires qui se sont prêtés à faire un témoignage sur ce que Cité Passion représente pour elles et ce que les messages ont pu leur donner. Et ça m'a vivement touché. Vraiment, je me suis senti touché de ce qu'ils ont témoigné. Ils ne voulaient pas aller à la télé. Personne dans les 3 voulait être filmé. Kim, Gladys et aussi Marie-Hélène. Alors, je vous remercie, les filles. Vous avez été touchantes pour moi. Et en même temps, vous ne le savez pas, mais votre témoignage m'interpelle à continuer. Parce que vous savez, il y a beaucoup de choses sur l'écran que vous pouvez regarder. Vous avez juste à flipper, à rechercher. Des prédicateurs, il y en a. Français, anglais, espagnol, name it. Il y a des bons prédicateurs, de bonnes églises, de bonnes louanges. Il y a du bon, c'est phénoménal. Donc, je pourrais facilement me décourager puis dire « j'ai pas ma place ». Mais je sais que dans mon cœur, Dieu m'a demandé de le faire parce qu'il y a des gens qui me permettent, moi, de rejoindre, que probablement ces grandes églises ne peuvent pas rejoindre. Et ça, c'est particulier à chaque ministère que Dieu donne au monde. Chaque ministère qui est là, chaque église qui est là, a une raison d'être et elle va rejoindre son lot de personnes. Puis il n'y en a pas assez. Donc, à moi, on devrait en avoir des églises de chaque coin de rue pour rejoindre tous les types de personnes inimaginables. Puis je sais que ma façon de prêcher, avec mon humour à moi, ne plaît pas à tout le monde, puis je ne me sens pas vexé. Mais je sais qu'il y en a pour qui d'autres, ça les touche. Ils aiment ça. Alors, je suis là. Puis que ça fasse plaisir ou pas à certaines,
je vais rester. Dieu me demande de rester, Dieu me demande, puis merci parce que vos témoignages me motivent grandement, parce que je veux faire la différence. On vit dans un monde sombre, difficile, et je veux faire vraiment la différence dans ces temps particulièrement difficiles. Donc, restez à l'écoute pour les différentes nouvelles qu'on va vous faire. On aimerait ça revenir en présentiel. Nous, nos réunions en ligne, on les met vers 14h30. À 11h, vous avez les réunions en anglais avec Passion Center. Et on va continuer comme ça, puis continuer de share, de partager, d'aimer. Abonnez-vous même au post à la station YouTube de Passion Center. Plus qu'on est fou, plus qu'on a du fun. Il y a quelque chose qui... Hein, il y a quelque chose de même. Alors, en cette année de 2022, est-ce la bonne? 2022, est-ce la bonne? Est-ce la bonne année pour vous? Bon, je disais tantôt qu'on délaisse peut-être une année plus difficile. Est-ce qu'on peut entrevoir une église? Est-ce qu'on peut entrevoir une année merveilleuse? On a dit la même chose en 2021. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et chaque année représente son lot de hauts et son lot de bas. Mais quand je titre le message « Est-ce la bonne? » c'est que je suis parmi ceux qui veulent voir vraiment que Dieu vienne toucher mes compatriotes, mes citoyens, les gens de mon peuple, puis même au-delà du peuple québécois. Je veux que Dieu fasse une différence. Parce que s'il y a une chose que je réalise, c'est que le monde dans lequel on vit nous offre quoi finalement? Puis là, on nous enlève certaines libertés. Ça veut dire que si tu n'as pas Dieu, puis que tu as juste ton social qui te fait vivre, ou tu as juste ton travail, bien ça c'est important, mais tu as juste une motivation d'être dans ton travail. Il y a des gens qui sont des gens de carrière, puis si tu leur enlèves leur carrière, ils sont rien. Fait que si ton focus est sur les choses du monde, c'est sûr que tu vas être déçu. C'est sûr. C'est sûr que tu vas être comment je dirais ça, là, tu vas te retrouver comme vide, un sens de vide à l'intérieur. Mais le message que je vous ai pour vous autres, ça a un lien avec l'Église, le rôle de l'Église. Puis plus que ça, c'est que chacun de vous et moi qui sommes chrétiens, on a un rôle à jouer dans notre société. Récemment, je voyais des choses sur Facebook et ça m'a attristé parce que il y a des gens qui se moquent de la naissance de Christ. Puis ça m'a vexé. Je trouve ça pas le fun parce que Jésus il est mort pour nos péchés. Il était sur cette croix-là. Puis dans ses pensées à Jésus, il y avait chacun de vous et moi, dans son cœur et dans ses pensées. Et de voir que des gens se moquent, ça me fait quelque chose. Puis je sais que peut-être qu'il y en a parmi ceux qui le font, ne réalisent pas la grandeur, ils minimalisent, mais c'est triste. C'est triste qu'on a décidé d'aujourd'hui de se débarrasser de Dieu lui-même dans nos vies. On est une province qui a été bâtie sur des croyances religieuses, peut-être pas toujours les meilleures bases, mais ça commence avec Dieu. Ça commence avec Jésus-Christ, puis malheureusement, on a délaissé toutes ces choses-là. Le passage que je vous parle, c'est l'histoire de Salomon. Et c'est dans les Chroniques, le 2e livre de Chroniques. Pour vous mettre dans le contexte, Salomon, au chapitre 6, fait une prière. Cette prière a un lien avec le temple qu'il a bâti. Parce que Salomon vient après le roi David, et un des mandats de Salomon qu'il a eu de la part de Dieu, c'est de construire la maison de Dieu. Et David n'a même pas eu ce privilège-là, ça a été donné à Salomon. Et Salomon construit le temple selon les principes et les instructions de Dieu lui-même. Le temple et tous les ustensiles et tout ce qui venait avec. Et au moment de la dédicace, lorsque c'était terminé, il a fait une prière. Et cette prière, je vous la résume très bêtement, là, c'est qu'il dit, Seigneur, exauce la prière de ton peuple. Il dit, je sais que ton peuple va se détourner. Ton peuple va pécher contre toi. Ton peuple même pourra t'avoir en dédain parce qu'ils ont été mis en captivité ailleurs. Et ce sont des choses qui ne se sont même pas passées que Salomon a prophétisé pratiquement. Puis il dit, quand ton peuple va se détourner de toi, puis quand ils se détournent, exauce leur prière s'ils viennent dans ce lieu que j'ai bâti pour toi. C'est comme si Salomon, il dit, je t'ai construit une maison, puis je sais, puis dans sa prière, il dit, je sais que
La terre ne peut pas contenir la grandeur de Dieu, encore moins un temple. Mais il dit, fais-nous cette faveur de venir par cette maison-là habiter, démontrant à ton peuple que nous sommes ton peuple et tu es notre Dieu. Puis il dit, quand ton peuple sera dans le péché, puis qu'ils vont revenir à cette maison, puis qu'ils vont rentrer dans le temple, ou même s'ils sont en exil, ils vont tourner le regard vers où est le temple. Exauce leur prière. Pardonne-leur. Seigneur, c'est ton peuple. Aie miséricorde. Je t'en supplie, Seigneur. Donne-leur, verset 39 dans le chapitre 6, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais-leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Il y a ce cœur, Salomon, qui dit, cette maison-là, je la fais. Je l'ai bâtie pour toi. Je sais que tu ne l'habiteras pas parce que tu es des dieux, mais elle est représentative de la présence de Dieu. Puis il dit, parce qu'elle est représentative de la présence de Dieu, Seigneur, quand ton peuple va venir avec un cœur déchiré, puis dire, pardonne-nous, exauce la prière. Quand que Salomon a fini de prier, chapitre 7, verset 1, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Wow! Dès qu'il a fini de prier, aussitôt, du ciel, le ciel s'est ouvert et je ne sais pas comment ça aurait pu être manifesté, mais il y a un feu qui est descendu dans le temple. Et ordinairement, le feu aurait consumé, aurait détruit, mais non. Le feu de Dieu est venu remplir la maison de la gloire de Dieu. Et ça fait juste montrer encore une fois comment est-ce que Dieu a écouté la prière, puis dans la prière de Salomon, je vais manifester ma présence parce que tu as construit cette maison-là pour moi. Puis vous allez voir tantôt qu'est-ce que Dieu répond à Salomon. Puis dans cet exemple de feu qui descend, ben écoutez, je sais que le feu, c'est très puissant, n'est-ce pas? Mais Dieu a utilisé le feu souvent. À plusieurs reprises, il a utilisé le feu. Il a utilisé le feu lorsqu'il a voulu parler à Moïse. Une des premières manifestations de Dieu à Moïse, c'était par le buisson ardent. Et dans ce buisson qui brûlait, mais qui ne brûlait pas, Dieu a fait entendre la voix à Moïse. Par le feu également, Dieu a manifesté sa gloire lorsqu'il a consumé l'holocauste, un peu comme ici, on le voit, lorsque Élie a fait un holocauste, puis il faisait une compétition avec les adorateurs de Baal puis les autres dieux. Eux autres, ils ont fait leurs incantations, ils ont fait leurs affaires. Puis quand ils ont prié, il ne s'est rien passé. Élie, il installe son holocauste. Il met de l'eau autour, par-dessus, mets-en de l'eau, t'en veux-tu? Tout pour qu'un feu ne pogne pas. Et lorsqu'il a prié, le feu de Dieu est descendu, consumé l'holocauste. Ce qui a fait tout le monde, « Wow! Le feu de Dieu est puissant. Le feu de Dieu est vrai. Le feu que Dieu nous donne est un feu réel. » Alors que des fois, on se tourne vers les Baals de ce monde puis il ne se passe rien. Dieu a aussi parlé par le feu lorsqu'il a donné à ses disciples la puissance d'être ses témoins. « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins partout dans le monde. » Et lorsqu'ils étaient assemblés dans le lieu, dans la chambre haute, eh bien, le feu de l'Esprit s'est mis à tomber sur leur tête avec une forme d'une langue. Ils se sont mis en parlant en langue. Ils ont été remplis du feu de l'Esprit. Et à ce moment-là, l'Église a commencé. Ce feu, je le veux. Je le veux. Je veux le feu de Dieu. Je veux que le feu se manifeste dans ma nation. Je veux que le feu puisse ouvrir le cœur de mes frères et mes sœurs, de mes compatriotes, pour que vous voyez que Dieu est réellement vivant. Je veux ce feu. Et ce feu est manifestement une démonstration de la gloire de Dieu. C'est une chose que je veux en 2022. C'est je veux que Dieu manifeste sa gloire. Je sais que je prie tous les jours. Puis je sais que des fois, j'ai l'impression que Dieu ne me répond pas. On vit dans un temps, en 2022 ou dans les années 2000, où la manifestation palpable ou des miracles est plus ou moins là. On ne la voit pas tant que ça. Il y en a. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais il y a eu une époque, quand je suis venu à Dieu, moi, dans les années 80,
J'ai vu quelques miracles, une jambe rallongée, j'ai vu des démons quitter des gens, j'en ai vu des choses, mais on dirait que c'est moins présent. Puis je me suis souvent posé la question, pourquoi? Et je suis un peu dans la même état que Salomon. Salomon, où est-ce que je dis, gars Dieu, je veux construire cette maison. Je veux que cette maison soit présentative de ta présence, mais je veux que tu descends, Dieu. Puis alors que nous sommes dans ta maison, tu exauces nos prières. Vous savez, la maison de Dieu, qu'est-ce que ça représente? C'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ est le temple de Dieu. Jésus-Christ est la présence de Dieu. Jésus dit, si vous me recevez, vous recevez mon Père. Et un autre exemple, Jésus nous a donné, vous savez, le temple que vous voyez, il sera détruit, mais 3 jours plus tard, il sera remis à neuf. Jésus parlait de lui-même. Il parlait qu'un jour, lui, va mourir. Bien sûr, il annonçait sa mort. Il a été crucifié, mais 3 jours après, il est revenu. Il est le temple vivant de Dieu. Et nous sommes avec lui le temple, parce que lorsque Jésus vient habiter notre cœur, bien, la présence de Dieu vient nous habiter. Puis c'est ça que je veux. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce feu qui vient? Pourquoi on ne ressent pas le feu de Dieu? Pourquoi que quand je prie, je ne vois pas cette flamme de feu descendre et la gloire de Dieu se manifester? Pourquoi? Bien, je vais vous l'expliquer parce que s'il y a une chose que je réalise, puis là je parle à vous tous chrétiens, écoutez-moi bien. Est-ce qu'on la veut vraiment? J'ai écouté un film récemment, Son of God. J'ai eu le temps avec le COVID. J'étais chez moi. Et ce film, c'était représentatif de Jésus, bien sûr, qui est venu, sa vie. Et les Juifs qui étaient là, les pharisiens, hein, les gens qui connaissaient la Bible, la loi, avaient une manifestation, ou je dirais même un accomplissement. Ils pouvaient voir dans leurs yeux l'accomplissement des Écritures qui annonçaient le Messie. Pour eux, le Messie, c'était celui qui va venir les délivrer du règne des Romains ou les délivrer de leur ennemi. Et devant leurs yeux, la manifestation des prophéties se produisait. Le Messie va naître à Bethléem. Bien, l'étoile est arrivée, puis toutes les Écritures se sont accomplies. Il sortirait de Nazareth. Il serait assis sur un âne entrant dans Jérusalem. Il serait accueilli comme un roi en entrant à Jérusalem, assis sur un âne. Puis, dans le film, c'est drôle parce que les pharisiens, ils exprimaient ces prophéties-là. On sait bien, hein, c'est écrit dans les livres, qu'ils vont faire en sorte que... Vous savez ce que ça me dit? C'est que j'ai l'impression des fois que nous, les religieux, on préfère plus notre religion que Dieu lui-même. Les pharisiens, puis les scribes, puis les gens qui connaissaient la loi, pouvaient enfin voir face à face Dieu. L'accomplissement est devant eux, ce qu'ils attendent depuis toujours. Tout le cérémonial, les sacrifices, les fêtes dans le temple, la fête des tabernacles, ou ça peut être la Pentecôte, ou ça peut être le Passover. Toutes ces choses-là qui se célébraient, c'est devant eux. Ils n'en veulent pas. On dirait qu'on préfère nos traditions. On préfère nos belles robes. On préfère nos temples. Est-ce que l'Église est semblable? Puis j'enlève rien. Mais là, on s'est fait enlever nos églises. Hein? On peut pas avoir... Mais l'Église, c'est-tu les bâtisses? C'est-tu les instruments de musique? C'est-tu la qualité des gens qui jouent de la musique? C'est-tu la qualité du preacher? On dirait qu'on aime nos affaires d'Église. Mais est-ce que ça nous emmène à désirer davantage le feu que Dieu a pour nous autres? Est-ce qu'on est là comme Salomon et dit, Dieu, que ton temple soit représentatif de ta présence au point où ce que tu nous pardonnes, au point où ce qu'on désire ta présence plus que toute autre chose dans ce monde. Mais qu'est-ce qu'on désire? Une nouvelle télé, un nouvel job, un nouveau chum. On désire tellement de choses. Est-ce qu'on désire vraiment Dieu? Vraiment? Ou est-ce qu'on est contenté de notre religiosité? On se contente de notre religiosité. On aime nos belles bâtisses, on aime nos belles chaises, on aime nos beaux pasteurs, on aime nos beaux... Puis je fais attention, mais en même temps, c'est ça. C'est ça la vraie raison d'être chrétien. C'est ça que Dieu veut. Dans ce moment où Salomon a vu le feu de Dieu descendre, ils ont fait ça pendant 7 jours, ils se sont mis à célébrer
dans la présence de Dieu pendant 7 jours. Au 8e jour, verset 9, ils eurent une assemblée solennelle, car ils firent la dédicace de l'autel pendant 7 jours et la fête pendant 7 jours. Le 23e jour du 7e mois, Salomon renvoya dans ses tentes le peuple joyeux et content pour le bien que l'Éternel avait fait à David, à Salomon et Israël, son peuple. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière, et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, voici sa réponse. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Quand tout est fini, Dieu vient voir Salomon la nuit. Il dit, « Voici, je choisis ta maison. Ce que tu m'as bâti, je la prends. Et je vais venir. Et je vais accepter les sacrifices qui vont être faits dans cette maison. Puis voici ce que je te dis aussi. Quand même qu'il n'y aura plus de pluie qui va tomber sur la terre et que la sécheresse va venir, quand les sauterelles vont venir dévaster le pays et quand la peste viendront détruire, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, première chose pour 2022, ce que je veux vous dire, êtes-vous le peuple qui est laquelle on invoque le nom de Dieu? Sommes-nous le peuple de Dieu? Est-ce que les gens de l'extérieur sont capables de voir, hey, ça c'est le peuple de Dieu? Les gens, les ennemis de David, les ennemis d'Israël, savaient qu'il y avait le Dieu d'Israël. Moi, j'aimerais ça que les gens, lorsqu'ils regardent Stéphane Martin, puis disent, hey, on voit que Dieu est là. On le sait, parce que c'est dans sa bouche, c'est dans sa vie, c'est dans ses actions. Es-tu le peuple que Dieu appelle son peuple? Et pour être le peuple de Dieu, il faut comprendre une chose. Nous sommes séparés, nous avons été mis à part, sanctifiés pour être son peuple. Le peuple de Dieu avait été mis à part, avait été choisi par Dieu parce que Dieu voulait manifester sa gloire dans le monde, puis il a choisi Israël. Nous sommes également les chrétiens dans ce monde, dans un monde étranger, où ce que Jésus veut manifester son amour pour tous ceux et celles qui veulent l'entendre. Nous sommes ces gens-là qui ont été placés de côté. On nous appelle les saints. Les saints? Je pensais, Stéphane, les saints, c'était des gens qui faisaient des actions, là, puis qui, tu sais, comme Saint-Joseph, ça c'est un saint. Puis Sainte-Thérèse, puis Saint Pataclin, Patacli, il y en a plein de saints. Puis on ne sait pas, on a l'impression que le saint doit avoir vécu une vie formidable. Mais non, le mot saint veut dire mis à part. Et je suis saint, pas parce que je suis parfait, loin de là, parce que Dieu m'a mis à part. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, j'aimerais ça que tu changes le mot peuple par ton nom. C'est Stéphane sur qui est invoqué mon nom. Voici les 3 choses que tu dois faire pour que ce feu de la gloire de Dieu vienne. Pour que ce feu vienne que même pendant les temps de sécheresse, les sécheresses, je vous dirais, de la présence de Dieu, tiens. On dirait qu'on n'a pas cette présence de Dieu. Il y a comme une sécheresse. C'est comme la pluie du ciel ne descend pas. Il dit, alors même que si je ferme les cieux puis la pluie ne descend pas, si toi, Stéphane, qui est appelé selon mon nom, t'humilies, l'humilité, pas shameness, pas la honte, on parle d'humilité. Je prosterne mon cœur devant la grandeur de Dieu. Je crois que le peuple de Dieu ne s'humilie pas assez. J'ai l'impression que le peuple de Dieu, on ne s'humilie pas du tout devant la grandeur de Dieu, devant ce qu'il peut faire et veut faire et pourrait faire dans notre vie et dans ce monde. Mais si on s'humilie vraiment, puis s'humilier, ça veut dire quoi? Ça veut dire de s'oublier soi-même. La parole de Dieu nous parle dans d'autres textes dans le Nouveau Testament de regarder l'autre comme étant supérieur.
Je ris. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus là. Hein? On essaie de garder l'autre inférieur. C'est une chose que je réalise, c'est qu'on pointe du doigt souvent les autres. Puis on rabaisse les autres pour notre propre intérêt. Ce n'est pas le cœur du peuple de Dieu. Le cœur du peuple de Dieu, c'est celui qui va s'humilier. Puis s'humilier, ben, c'est humiliant. Quand tu t'humilies, ça fait des fois mal. Stéphane Martin a fait du péché. Puis quand j'étais confronté à péché, c'est ce que j'ai fait. J'ai déchiré mes vêtements spirituellement. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Je suis qu'un vil pécheur. Montre-moi ta miséricorde. Alors que même je ferme la pluie des cieux, si Stéphane, ou si toi, tu es le peuple de Dieu, tu es l'enfant de Dieu, si tu t'humilies. La deuxième chose qu'il dit, si tu pries, ben la prière, c'est pas juste notre Père qui est aux cieux, notre Père que ton règne vienne, ton volonté soit faite. Amen. J'ai fait ma prière. La prière, c'est vraiment la conversation qu'on doit avoir avec Dieu tout le temps. Puis je suis le premier à admettre que je prie pas assez. Oh my gosh, que je prie pas assez. Dieu veut qu'on s'humilie, qu'on s'agenouille puis qu'on prie. Jésus-Christ, chaque fois qu'il y avait quelque chose, il se mettait à l'écart puis priait. Puis même quand il allait voir ses apôtres qui étaient là, il trouvait endormis. Guys, vous n'êtes même pas capable de prier 1 heure avec moi? Des fois, on capote parce qu'on va à l'église, puis on perd 1 heure, des fois 2, des fois 3. Puis qu'est-ce qui arrive avec notre semaine? Là, non. Puis prier, ben ouais, 5 minutes, ça commence à être long. Prier avant de manger, il a besoin de faire ça vite. Là. La bouffe va être frette. On a de la misère à prier. Mais Dieu est en train de dire, je veux une communication avec toi. Je veux que tu me parles. Je veux que tu gardes contact avec moi. Je suis là, j'existe. C'est comme si tu passes en avant de moi à tous les jours. Exemple, encore une fois, j'utilise souvent mes enfants. Je demande pardon à mes enfants. Mais mes enfants, ils ont leur propre vie maintenant. Ah, ils sont beaux et belles, ils sont grands et forts. Et dans leur vie de tous les jours, ben, ils font leur vie, ils ne m'appellent pas tout le temps. Mais la joie que ça m'apporte lorsqu'ils m'appellent. Ils me textent, c'est le fun. Quand ils me textent, je suis content, ils me font signe de vie. Des fois, on texte Dieu. Hein? Salut Dieu, que ça va bien, ok, bye. Notre Père qui est aux cieux, que nos sanctifiés, on amène. Des petits textos. On envoie des petits textos à Dieu. C'est pas assez. Prends le téléphone. Agenouille, dans ton lit, ou couche-toi, ou dans ton divan, étends tes jambes, puis lève les mains, puis oh, Seigneur, allô, je m'excuse. Je n'ai pas parlé aujourd'hui, puis je te demande de parler. Viens. Quand Dieu dit, si la pluie ne tombe pas, si les sauterelles viennent dévorer, puis les sauterelles, là, savez-vous à quoi je les compare? Au monde d'aujourd'hui. Je m'excuse, je ne veux pas pointer personne. Mais les choses du monde, c'est comme des sauterelles qui viennent nous manger. Le matérialiste, l'argent, le mammon, les biens, les jobs, les titres, les choses du monde, la télévision, le cinéma, la musique, le sexe, la boisson, la drogue, c'est des sauterelles qui nous mangent, qui est en train de nous manger tranquillement de qui on est vraiment. Il dit, quand tout ça prend sa place, si mon peuple, si toi, Stéphane, qui est appelé selon mon nom, tu t'humilies, tu pries, et la troisième chose qu'il demande, si tu cherches ma face. Et ça, c'est ce bout-là que je crois de tout mon cœur. Oui, je prie pas assez. L'humilité, je pourrais m'humilier encore plus. Mais chercher Dieu. Est-ce que je le cherche vraiment? Avez-vous déjà perdu vos clés avant de partir travailler? Tu sais, les clés de ton char? Aïe, man, on revient la maison en envers. Non? Moi, je perds mes clés tout le temps. Puis je viens tout en envers. Et je cherche mes clés comme un malade. J'ai besoin de mes clés. Si j'ai pas mes clés, je ne peux pas prendre mon char, je ne peux pas aller travailler, puis si je ne travaille pas, je n'aurai pas d'argent. J'ai besoin. Si quelqu'un chercherait Dieu de la même manière, Dieu, t'es où? Dieu, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas m'en aller vivre ma journée sans te voir. Puis savez ce que j'aime? C'est ça dit, si il cherche ma face. Je parlais avec ma femme l'autre jour, puis je disais à ma femme, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, chercher la face de Dieu? Elle dit, c'est cette proximité de Dieu. Wow! Tu sais, tu peux voir une vedette
Hein? Quand tu regardes un concert, puis le chanteur, il est petit de même. À peu près comme vous voyez sur la caméra. OK? C'est le fun. Tu as la présence du gars. Premièrement, tu peux l'avoir en TV. Puis là, si tu es chanceux d'aller à son concert, wow, Shawn Mendes. Ouh! Je l'ai vu, moi j'étais à son concert, il était petit de même. Mais quand tu as la chance d'être face à face un jour, j'étais dans un centre d'achat, un petit magasin. Mon beau-frère Daniel, il filmait de la musique dans un magasin, c'était cool. Et qui passe devant mes yeux, directement devant moi, aussi proche que ma main? Halle Berry. Ben oui, c'est une belle fille, Halle Berry, une belle femme. Mais au-delà de la beauté, c'était Halle Berry, come on. C'est une star des stars d'Hollywood que j'ai juste vue en cinéma, j'ai jamais vu en personne. C'est venu donner un impact dans ma vie. Puis c'est une femme bien ordinaire. Puis oui, elle est jolie, mais wow, j'ai vu Halle Berry devant moi. Proche, il y avait quelque chose de wow, je peux pas exprimer. Ma fille m'a dit, puis tu sais, quand tu es proche de quelqu'un, la personne a plus de chances de te voir. Tu sais, je regarde une foule, je vois des gens, je peux faire un eye contact de temps en temps. Mais quand tu es loin, c'est difficile d'avoir le vrai eye contact. Ma fille va me témoigner une fois, elle est allée voir justement Shawn Mendes. Et puis elle était assise pas trop loin, pas trop proche. Puis Shawn Mendes, puis là, elle faisait, puis à un moment donné, Shawn Mendes, il regarde ma fille, puis il envoie la main. Ah ben là, ça y est. Ça y est, ma fille était toute en envers. Shawn Mendes, il m'a vu! C'était précieux pour elle, parce que ce gars-là, qui est connu par des millions de personnes, puis dans toutes les personnes qu'il a regardées, il a regardé ma fille. Et ce petit regard a fait un bien. Wow, il m'a reconnu. Chercher la face de Dieu, c'est ça. C'est de voir, d'aller le plus proche qu'on peut de Dieu. À TV, un acteur, c'est correct. En personne, wow. Mais en plus, s'il me regarde, oh, il m'a remarqué. Puis on peut aller plus loin. Si je suis face à face avec, qu'est-ce qui va arriver? Il va me parler. Hallelujah. C'est de chercher Dieu, de vouloir avoir cette proximité. Cherche Dieu, mais pas juste Dieu dans une église, dans une foule ou à travers l'Internet. Cherche Dieu pour le voir face à face. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, cherche ma face. Et, il finit par dire, se détourne de ses mauvaises voies. On a tous tendance à marcher tout croche. Ça m'arrive trop souvent. Mais il y a une chose que j'ai compris par contre. Quand tu fais ça, là, tu sais que tu es le peuple de Dieu, tu sais que tu es son enfant, tu t'humilies, tu pries, puis tu cherches sa face. Es-tu clair que tu vas détourner ta voix? Il y a des bien bonnes chances. Il y a des bien bonnes chances que tu vas te détourner de sa voix. Je vais vous lire dans le livre de Timothée. Je trouve ça intéressant parce que on parle de se détourner, mais en même temps, quand tu te détournes, tu ne peux pas courir vers n'importe quoi, n'importe où. De se détourner des voies, c'est souvent les voies qui nous causent à pécher, des mauvaises voies. Il dit, j'essaie de partir verset 15, dans 2 Timothée 2, verset 15. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Là, il parle d'éviter les discours vains, parce qu'il y en a-tu des discours qui sont vains aujourd'hui? Des débats de fous. Laisse-moi juste me retrouver. Il évite des discours. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Et verset 20. « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et d'autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, mis à part, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Et tout de suite après, il dit à Timothée, ça c'est Paul qui parle à Timothée, « Garde, si tu veux être un vase d'honneur,
pur, mais tu vas être utile à ton maître. Sanctifié, mis à part, et tu vas être propre à toutes bonnes actions. Ceci dit, fuis les passions de la jeunesse. Fuis les choses, détourne-toi des passions de ce monde, puis cherche les choses de Dieu. Recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Wow! Donc, si mon peuple, sur qui est invoqué son nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Parce que Salomon dit, Seigneur, peux-tu exaucer Dieu? Il dit, je vais le faire. Si mon peuple reconnaît son humilité, s'il me prie, s'il me cherche, je vais l'exaucer des cieux. L'autre chose qu'il va faire, je vais pardonner son péché. Puis la dernière chose qu'il va faire, c'est qu'il va guérir son pays. Un film que j'écoutais encore dans mon temps de COVID, et je vous le recommande fortement. Et attention, c'est un spoiler alert. Ça s'appelle Don't Look Up. Intéressant parce que dans ce film-là, tu as deux scientifiques qui découvrent une comète de grandeur, quasiment 9 km de grandeur. Et dans leurs calculs, réalisent que cette comète-là se dirige droit vers la Terre. Et là, ils font des efforts pour essayer de rejoindre les scientifiques de NASA, se rendre à la Maison-Blanche, pour se rendre compte qu'ils ne prennent pas au sérieux. Mais, t'es sûr que ça va être à 100%, là? 98 ou 99,68 madame, c'est pas mal proche. C'est sûr. C'est pas sûr, hein? Il y a un petit pourcentage. Quoi? Garde. Faut pas paniquer. Et tout le long du film, comme le réalisateur a voulu démontrer une image assez intéressante, c'est que malgré que les scientifiques ont fait des efforts dans les journaux, à TV, pour dire qu'il y a une comète qui s'en vient sur Terre pour vous détruire, les gens ne voulaient pas l'entendre. Pourquoi? Parce que les gens veulent rester dans leur voie mauvaise. Les gens veulent leur cochonnerie. Les gens veulent vivre dans cette vie charnelle qui est tellement temporaire. Sachant qu'il y a une menace qui s'en vient, ils mettaient en dérisoire les scientifiques, ils les doutaient. Puis finalement, quand peut-être qu'il y a une bonne chance que ça peut arriver, peut-être qu'on pourrait prendre la comète, puis peut-être qu'on pourrait la faire exploser, puis extraire les minéraux, parce que dans le film, il y a un gars qui veut prendre ces minéraux-là, un riche de ce monde, puis qui veut en faire de la technologie, puis je me souviens plus trop quoi. Wow! Attends une minute! Tu es en train de me dire que tu vas laisser la comète venir sur la Terre quand même, puis OK, peut-être qu'elle ne sera pas d'un coup sec, mais tu vas la séparer en morceaux, puis qu'elle va venir quand même faire du dommage, juste parce que tu veux t'enrichir encore plus. L'histoire est triste. Spoiler alert. Ils sont pas capables de détruire la comète. Et à un moment donné, il y a voix. Après plusieurs mois. Et là, les acteurs, c'est Leonardo DiCaprio, puis l'autre fille, je ne me souviens pas. Regarde! Look up! You can see it! We told you! Puis ils disent, regarde, vous le voyez la comète? Vous voyez la lumière, là? Ça, c'est la comète qui s'en vient. Et là, la partie d'opposition, c'est ce qu'il leur disait au peuple. Les politiciens de ce monde, les matérialistiques de ce monde disaient « Don't look up ». Ils décourageaient les gens de regarder en haut. Ben non, ils veulent vous faire peur. Ils veulent juste vous énerver. Continuons à vivre. Faisons nos propres affaires. Don't look up. Comme Noé qui construisait son arche en plein dans le désert. Ah, regardez donc lui, on s'en occupe pas. Mais je vous le dis, le déluge s'en vient. Ah non! Il s'est mis à mouiller, puis mouiller pas à peu près. La Bible a dit que les mers se reflouaient d'eau, là. C'est comme ça venait de partout. Wow! Alors, malgré l'évidence du ciel, malgré l'évidence de cette fin, les gens ne veulent pas regarder. Je vous encourage en 2022. Look up. Regarde. Dieu nous a donné des signes qu'on est vers le temps de la fin. Ce n'est pas à mode. Mon discours n'est pas à la mode. Jésus-Christ, pour plusieurs, voit ça comme une béquille, voit ça comme un échappatoire, voit ça comme une religion. Moi, je regarde au ciel et je veux que le feu de Dieu vienne m'environner. Je veux que le feu de Dieu vienne environner son peuple pour sa plus grande gloire. Look up. Regarde.
et le secours de l'Éternel est juste là devant toi. 2022, je prie, et laissez-moi prier pour vous. Seigneur, je prie qu'en 2022, une multitude de Québécoises et Québécois viennent qu'à te connaître. Qu'une multitude vienne qu'à t'accepter comme leur Seigneur et Sauveur. Qu'ils arrêtent d'écouter le discours des gens de ce monde, de dire de ne pas regarder en haut. N'écoutez pas ces religieux. Non. C'est prendre cet avertissement au sérieux. Ta parole, elle est véridique, elle est vraie. Père, je prie pour nos politiciens. Je prie pour M. Legault, sa famille, ses ministres, les sous-ministres, les députés, tous ceux qui nous représentent au Parlement, tous ceux qui font ces lois-là pour nous. Je prie pour eux autres. Je prie pour une manifestation dans leur vie, une protection. Bénis-les, protège-les, Seigneur. Mais je prie que tu te révèles à eux, que tu leur mettes cette crainte en eux, que tu es bel et bien réel. Que leur message ne soit pas de dire au peuple « Don't look up », mais que ça doit dire « Regardez vers le ciel ». Parce que malgré que ce monde, un jour, va s'effacer, cette terre ne sera plus, mais toi, tu vas subsister à jamais. Et tous ceux et celles qui vont se réfugier dans ton temple, en Jésus-Christ, on va être sauvés. Alléluia. Sauve mon peuple. Sauve tous ceux et celles qui sont dans cette nation, oh Dieu. Tourne leur regard vers toi. Permets-leur de tourner leur regard vers ta maison, vers toi, Jésus-Christ. Et parce que tu m'habites en moi, Seigneur, permets-leur de voir cet humble serviteur que je suis, avec mes défauts, Seigneur, mais qui perçoivent en moi ce message d'espoir, qu'alors que le monde n'a plus rien à offrir, tu offres la vie éternelle. Fais-le dans le nom de Jésus. Et je prie pour la bénédiction en 2022 et pour tes enfants qui te connaissent. Je prie pour une nouvelle révélation, qu'on se lève enfin, puis qu'on laisse cette gloire venir, qu'on te cherche, qu'on puisse te chercher de tout notre cœur, pour ta gloire se manifeste comme un feu dévorant, touchant notre nation. Dans le précieux nom de Jésus que je prie. Je vous souhaite une belle année, une bonne année. Je vous retrouve la semaine prochaine. Que l'Éternel Dieu bénisse vos foyers. Je prie pour la bénédiction sur vos vies et sur vos enfants, santé, prospérité, dans vos relations restaurées, dans vos finances rétablies. Je prie pour de grandes choses qui puissent arriver dans votre vie. Au nom de Jésus, recevez-le maintenant. Amen. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.